Les chérubins, des anges pas comme les autres. Quelle est la signification des chérubins dans la Bible? Les chérubins occupent une place symbolique et théologique, centrale dans la Bible, avec trois rôles majeurs. Premièrement, en tant que gardiens du sacré. Les chérubins apparaissent d'abord en Genèse 3, verset 24, comme protecteurs de l'arbre de vie, après la chute, marquant la séparation entre l'humanité déchue et la sainteté divine. Leur épée flamboyante symbolise l'inaccessibilité de la vie éternelle sans rédemption, c'est-à-dire sans sacrifice. Avec le sacrifice de Jésus, cette inaccessibilité est abrogée pour les enfants de Dieu. Deuxièmement, les chérubins sont des représentations de la présence divine dans le tabernacle et le temple. Ils sont figurés sur l'arche d'alliance, selon Exode 25, versets 18 à 22, formant le trône céleste où Dieu communique avec Moïse. Les ailes des chérubins couvrant le propitiatoire illustrent la protection de la sainteté de Dieu. Le sang de Jésus, en nous rendant purs devant Dieu, nous rend dignes d'être accueillis et acceptés par les chérubins. Troisièmement, les chérubins sont des êtres angéliques, hybrides. Ézéchiel les décrit avec 4 faces, homme, lion, bœuf, aigle, et avec des ailes, combinant des attributs de pouvoir, de sagesse et de vigilance, selon Ézéchiel 1, versets 5 à 10. Cette hybridité symbolise leur rôle de médiateur entre le ciel et la terre. Sur le plan théologique, leur fonction nous rappelle la majesté inaccessible de Dieu, tout en préfigurant l'accès rétabli par le Christ, le nouvel Adam. La présence des chérubins sur l'arche et dans les visions prophétiques souligne leur lien avec la révélation divine. Bien que les chérubins appartiennent à la catégorie des anges, ils se distinguent par leur spécialisation de gardiens, de porte-parole de la gloire de Dieu, plutôt que par une hiérarchie clairement définie. Leur nom hébreu, Kerwood, évoque une fonction de proximité avec Dieu dépassant la simple adoration. Pourquoi les chérubins sont-ils associés à l'arbre de vie? La théologie chrétienne développe une typologie où Christ est identifié comme le nouvel Adam, selon Romains 5, versets 14 à 19 et 1 Corinthiens 15, verset 45. Celui qui rétablit l'accès à la vie éternelle. Une interprétation symbolique pourrait suggérer que le sacrifice du Christ rend obsolète la garde des chérubins, ouvrant symboliquement le chemin vers la rédemption. Autrement dit, par le nouvel Adam, c'est-à-dire Jésus le Christ, les chérubins ne posent plus d'obstacle à l'arbre de vie, où Christ devient la voie d'accès à la voie divine, selon Jean 14, verset 6. Sans Christ, donc, gare aux chérubins. Le Nouveau Testament évoque l'accès rétabli par le voile déchiré. Autrement dit, le voile déchiré pour un enfant de Dieu signifie que les chérubins ne sont plus un obstacle pour accéder à la présence de Dieu. Quelle est la symbolique de l'épée flamboyante dans la Bible? Premièrement, la symbolique concerne la barrière sacrée, placée avec les chérubins à l'entrée de l'Éden après la chute. L'épée incarne l'inaccessibilité de la sainteté de Dieu à l'humanité déchue, selon Genèse 3, verset 24. Le feu de cette épée évoque la purification et la séparation radicale entre le profane et le sacré. Deuxièmement, le pouvoir de cette épée est destructeur. Elle tranche l'ignorance et l'orgueil humain. Et la lumière de cette épée est révélatrice. Autrement dit, sa flamme symbolise la connaissance divine et la vérité qui dissipe les ténèbres, liée à la parole de Dieu, comparée à une épée dans Éphésiens 6, verset 17. Troisièmement, la parole de Dieu nous enseigne et nous fait comprendre que sans l'épée, les chérubins sont désarmés pour protéger l'entrée du jardin d'Éden, c'est-à-dire le sanctuaire de Dieu, contre son ennemi, c'est-à-dire le péché dans l'homme. Cette épée entre les mains des chérubins préfigure Christ Jésus dans la Nouvelle Alliance, qui seul est capable de contrer, de faire barrage, faire obstacle à l'entrée du péché dans le jardin d'Éden. Autrement dit, Christ en nous, c'est-à-dire l'épée de la parole de Dieu en nous, brise le roc de l'orgueil, de la vanité, du mensonge, de l'ignorance en nous. Autrement dit, l'épée de la parole de Dieu en nous, sa flamme de feu, sa flamme de vérité, sa flamme de connaissance, nous permet de garder notre cœur contre l'invasion du péché en nous. L'épée de la parole de Dieu permet à notre arche d'alliance, c'est-à-dire à notre jardin d'Éden, à notre cœur,
de garder notre cœur contre la convoitise, contre l'orgueil, le mensonge qui voudrait s'introduire dans notre cœur et prendre racine en nous, pour nous dominer. Mais dans la nouvelle alliance, l'épée de la parole de Dieu révèle pleinement sa toute-puissance. Cette épée sépare la lumière des ténèbres, elle purifie, elle émancipe, car une puissance nouvelle liée à cette épée sera révélée à la lumière du Nouveau Testament, par et grâce au sang précieux de Jésus. Troisièmement, cette épée flamboyante à l'entrée du jardin d'Éden préfigure aussi Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse 1, verset 16, l'épée à double tranchant sortant de la bouche du Christ représente premièrement le jugement divin et deuxièmement la parole créatrice. Cette épée flamboyante peut aussi être comprise comme un symbole de rédemption où le sacrifice du Christ remplace l'épée comme médiation. Plus précisément, la nature de cette épée est pleinement révélée dans la Nouvelle Alliance, dans sa forme, dans son image, dans sa nature. À la lumière du Nouveau Testament, donc, nous pouvons mieux comprendre d'où cette épée tire toute sa puissance. Autrement dit, à travers cette épée, c'est Dieu lui-même, dans sa toute-puissance, qui veille sur son jardin, par l'intermédiaire des chérubins. Tout comme Jésus veille sur nous, sur notre âme, notre cœur. Jésus, par le Saint-Esprit, veille sur nous. Il nous garde et il nous protège, car il est notre bon berger, car sans lui, car nous lui appartenons. Ensuite, selon Apocalypse 1, verset 16, fait le lien entre l'épée et la parole de Christ. Christ est aussi la parole de Dieu, l'épée de Dieu qui tranche, qui sépare, le pur de l'impur, les brebis des boucs, etc., fusionnant le jugement et le salut. Enfin, selon Genèse 3, verset 24, qui établit le lien entre les chérubins, l'épée flamboyante et l'arbre de vie. Un arbre de vie peut aussi symboliser un homme qui a reçu la vie éternelle par Jésus-Christ, par sa nouvelle naissance. Car naître de nouveau, c'est accéder à la vie divine. Le profane, c'est un arbre mort, c'est du bois sec. La vie divine en Christ, c'est un arbre enraciné dans le courant d'eau vive de la parole, esprit et vie. L'épée flamboyante donc incarne à la fois la protection divine, la protection du sanctuaire, du jardin, de notre âme, contre le péché, contre l'impureté. Et cette épée incarne aussi le moyen d'exclusion pour l'homme devenu pécheur, non converti à Christ. L'épée symbolise aussi un voile, un obstacle, entre le sacré et le profane. Mais le sang de Jésus nous garantit qu'aucun obstacle ne pourra nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu et qu'aucun obstacle, comme le péché, ne pourra nous séparer de Dieu. Mais pour que cela devienne possible, nous avons un acte fondamental à accomplir, à passer, c'est-à-dire confesser notre foi véritable en Jésus-Christ. Dans le jardin d'Éden, l'épée flamboyante symbolise et préfigure Christ dans le Nouveau Testament, qui est le seul capable de détruire le péché. Les chérubins gardent l'accès du jardin, mais sans l'épée, ils sont incapables de détruire le péché. Seul Dieu par Christ a ce privilège en nous. Adam a quitté la pureté pour aller dans le monde du péché. Et Christ nous retire du monde du péché, c'est-à-dire de l'Égypte, pour nous ramener dans le monde de la pureté de Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu demande aux chérubins de veiller sur le cœur de son jardin. Et dans le Nouveau Testament, Dieu demande aux enfants de Dieu, aux disciples de Christ, de veiller sur leur propre jardin, c'est-à-dire de veiller sur leur cœur, car au milieu de notre cœur est planté l'arbre de vie véritable, c'est-à-dire Christ en nous. Dans le jardin d'Éden, Dieu demande à Adam de veiller sur son jardin. Mais comme Adam avait échoué, il a été remplacé par les chérubins. Le jardin d'Éden peut aussi signifier et préfigurer l'homme qui sera le temple du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, car Dieu est esprit. Et dans le jardin d'Éden, Dieu était un sanctuaire, un temple, où Adam pouvait être en relation, en intimité avec Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous purifie et nous fait entrer dans le véritable jardin d'Éden. C'est le royaume de Jésus, le royaume de lumière. Et dans la Nouvelle Alliance, nous ne sommes plus seuls pour veiller sur le jardin de notre cœur. Nous avons avec nous et en nous le Saint-Esprit, notre conseiller, notre guide, notre force. Dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie représentait la source de la vie pour l'ancien Adam. Mais dans le Nouveau Testament, l'arbre qui représente la vie divine véritable, en nous, c'est Christ en nous. Christ en nous fait de nous de nouvel Adam.
Comment l'épée flamboyante symbolise-t-elle la purification et la connaissance? Premièrement, elle symbolise la purification par le feu. Cette épée se présente comme une barrière sacrée. Son feu agit comme une séparation entre l'homme pécheur et la sainteté de Dieu. En tant que barrière, elle empêche l'accès à l'arbre de vie, tout en rappelant la nécessité d'une purification morale avant toute réintégration dans le jardin. Deuxièmement, sa flamme évoque un feu transformateur qui sépare le pur de l'impur, le sacré du profane, l'orgueil de l'humilité, le mensonge de la vérité, l'ignorance de la connaissance, l'esprit de la matière. Troisièmement, sa flamme symbolise aussi la lumière de la connaissance. La lumière de la vérité éclaire. Son feu représente la vérité révélée, pleinement par Christ, la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, qui transcende les ténèbres spirituelles, l'orgueil, la rébellion, la désobéissance. Quatrièmement, le double tranchant de l'épée signifie et symbolise le discernement. Sa lame de feu tranche entre l'esprit et la chair, entre l'illusion du mensonge, de la réalité divine spirituelle. Ce feu spirituel guide les croyants vers une compréhension supérieure de la vérité divine. Ce feu éclaire et sonde tout ce qui est caché. Devant le pouvoir de ce feu, le pouvoir de la ruse, de la séduction, du mensonge sont anéantis. Cinquièmement, cette épée flamboyante, créatrice et destructrice, selon l'Apocalypse 1, verset 16, représente aussi l'image du glaive de Christ, car la parole de Christ, telle une épée à double tranchant, est capable de briser n'importe quel roc issu des ténèbres. Elle brise l'ignorance, etc. Tout en brisant les ténèbres en nous, elle nous donne aussi accès à la sagesse, car la parole nous exhorte de demander à Dieu la sagesse, qui est une des facettes du pain quotidien dont nous avons besoin tous les jours. Sixièmement, cette épée incarne l'autorité du grand et sage architecte, Dieu qui bâtit toutes choses sur Christ et par Christ. Conclusion, la flamme de cette épée flamboyante représente à la fois l'exigence d'une pureté morale en Christ et la révélation progressive de la vérité qui a commencé dans l'Ancien Testament par la loi et les prophètes et pleinement révélée dans le Nouveau Testament par les apôtres et l'Église au travers de la puissance de l'Évangile de Dieu, à savoir Jésus le Christ. Pourquoi les chérubins sont-ils décrits comme des créatures vivantes? Dans la Bible, les chérubins sont décrits comme des créatures vivantes pour exprimer leur rôle dynamique et leur lien avec la présence divine et active. Premièrement, en tant que créatures vivantes, les chérubins symbolisent une représentation de la création totale. Les visions d'Ézéchiel 1, verset 5 à 10 et de l'Apocalypse 4, versets 6 à 8 les dépeignent avec 4 visages, l'homme, le lion, le taureau et l'aigle. Ces 4 visages symbolisent l'ensemble des forces de la création. Le visage de l'homme exprime la sagesse, l'intelligence et la spiritualité. Le visage du lion exprime la royauté et la force, la puissance. Le visage du taureau ou le bœuf exprime la puissance laborieuse et le sacrifice. Et enfin, le visage de l'aigle représente la transcendance et la vision divine. Autrement dit, cette hybridité de visages montre qu'ils incarnent l'universalité de la vie sous la souveraineté de Dieu. Deuxièmement, les chérubins sont des gardiens vivants de la sainteté divine et non des statues. Leur qualité de vivant souligne leur rôle actif. Dans la protection du sacré, par exemple, ils sont postés à Éden pour interdire l'accès à l'arbre de vie. Ensuite, sur l'arche d'alliance, dans le tabernacle, leurs ailes couvrent le propitiatoire, marquant la présence de Dieu parmi son peuple. Autrement dit, le terme de vivant insiste sur leur vigilance permanente dans leur mission, contrairement à des statues inertes et passives. Troisièmement, les chérubins symbolisent aussi des médiateurs célestes. Leur apparence hybride et ailée, selon Ézéchiel 10, les positionne comme pont entre le ciel et la terre, porteurs du trône divin. Leur nature de vivante reflète leur fonction de louange perpétuelle et de service direct auprès de Dieu. Dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, le vivant parfait par excellence, c'est Jésus le Christ à la fois, le lion de la tribu de Juda, le Fils de l'homme,
l'aigle et le taureau. Quatrièmement, les chérubins symbolisent l'anti-idolâtrie, contrairement aux divinités païennes figées, faites de main d'homme. Les chérubins bibliques sont des êtres en mouvement, selon Ézéchiel 1, verset 12. Autrement dit, cette nature de mouvement souligne que la vraie spiritualité est relationnelle et non réduite à des représentations statiques. En résumé donc, le qualificatif de vivant pour les chérubins renforce leur rôle actif dans le plan de Dieu, alliant la protection, la louange et la révélation. Les chérubins représentent des créatures suprêmes. Ils symbolisent des êtres terrestres, aux forces célestes. Les chérubins représentent aussi l'omniscience et l'omniprésence. Leur multiplicité de visages et leurs ailes couvertes Dieu symbolisent une perfection et un discernement total, capable de discerner toutes les dimensions du réel. Les chérubins voient simultanément le passé, le présent et l'avenir, reflétant la connaissance infinie de Dieu, car Dieu a le pouvoir de connaître la fin avant le commencement, car Dieu est à la fois l'alpha et l'oméga de toutes choses. Cinquièmement, leur apparence hybride les rend inaptes à l'idolâtrie. Contrairement aux dieux païens à forme fixe, les chérubins rappellent que le vrai sacré échappe aux représentations simplistes. Sur l'arche d'alliance, selon Exode 25, verset 18, leur présence souligne aussi leur fonction de protecteur de la loi divine. Sixièmement, bien que dotés de visages distincts, les chérubins agissent en harmonie parfaite. Cela signifie que les attributs divins, miséricorde, justice et puissance, ne se contredisent jamais. Leur orientation face à face sur le propitiatoire, selon Exode 25, verset 20, évoque le dialogue éternel entre Dieu et l'humanité. Après l'échec d'Adam comme médiateur entre Dieu et l'homme, les chérubins remplacent Adam comme médiateur provisoire entre Dieu et l'homme, jusqu'à l'apparition du médiateur parfait, révélé dans le Nouveau Testament, à savoir Jésus le Christ. Septièmement, les visages des chérubins peuvent aussi symboliser les 4 évangiles dans le Nouveau Testament. L'évangile de Matthieu peut signifier l'homme, celui de Marc peut représenter le lion, l'évangile de Luc peut représenter le taureau et l'évangile de Jean peut représenter l'aigle, c'est-à-dire la vision de l'Apocalypse. Les visages des chérubins représentent l'ombre des choses à venir concernant le plan et la vérité de Dieu dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, ces visages deviennent aussi des symboles de la révélation complète apportée par la bonne nouvelle de Dieu, Christ, l'évangile vivant de Dieu pour l'humanité.